Claude Meyer du journal électronique La Feuille de Chou voudrait vous parler. Oui, merci de me donner 2 minutes de parole. Alors tout le monde n'est peut-être pas au courant. Bon, je suis le directeur de publication de La Feuille de Chou, qui est un média quotidien qui n'existe que sur Internet. Vous le trouvez sur lafeuilledechou.fr. J'ai été mis en examen le 10 juillet dernier sur plainte du chef de la mission Rome de la ville de Strasbourg pour soi-disant l'avoir diffamé dans des articles qui sont parus au mois de décembre dernier, décembre 2014. Donc je suis mis en examen. Depuis, la riposte a consisté d'abord à mettre en place une pétition dès la fin du mois de juillet. Et cette pétition a déjà recueilli plus de 500 signatures. Vous la trouvez sur le net en tapant dans votre navigateur lafeuilledechou.fr, rien de plus simple. Deuxièmement, à cette rentrée, un comité de soutien à la feuille de chou a été mis en place et il se réunit pour la seconde fois lundi qui vient, lundi prochain, au siège de l'Association des travailleurs maghrébins de France. Ça se trouve 44 route de Schirmeck. Je vous signale qu'il y a d'ores et déjà 18 partis, associations, organisations progressistes d'ici, du Bas-Rhin, d'Alsace même, et même certaines d'ailleurs, qui sont signataires de ce comité de soutien. Alors j'engage les associations, comme je l'ai dit à certains, qui n'ont pas encore signé, à signer à participer au comité de soutien, donc lundi, et je vous engage tous et toutes à signer individuellement la pétition que vous trouvez facilement sur lafeuilledechou.fr. Je précise 2 choses encore. Il s'agit là d'une question grave, au-delà même de l'existence ou de la survie d'un média indépendant qui se trouve à gauche de la gauche. Il s'agit d'abord d'une affaire de liberté démocratique, c'est-à-dire de la liberté d'expression de chacune d'entre nous et de la liberté d'information. Vous savez bien le rôle néfaste des médias dominants qui jamais ne rendent compte correctement de ce genre de rassemblement. Et la feuille de chou, toujours, fait ce travail. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi là, d'abord pour rendre compte de votre rassemblement en tant qu'enseignant. J'étais moi-même enseignant, je sais comment ça se passe. Le deuxième point que je souligne, c'est qu'il s'agit de la défense des populations roms qui sont actuellement ici à Strasbourg ou dans l'Eurométropole, un grand mot, populations qui soit dorment dehors, rue des Remparts, par exemple, derrière la gare centrale, par ce temps-là aussi, et qui ne sont pas logés, alors que maintenant, les pouvoirs publics nous disent qu'ils vont loger des réfugiés syriens, afghans, et bien entendu, personne ici n'est contre qu'on accueille des réfugiés syriens, afghans, éthiopiens, etc. en France, et si possible, sans parler de quotas et de 24 000 et de je ne sais quoi. Oui, ici, nous devons être une terre d'accueil, et à Strasbourg encore plus. Et d'autres Roms, eux, sont tout simplement stockés, alors vous mettez les guillemets que vous voulez, mais c'est comme ça que je le dis, ils sont stockés par la ville de Strasbourg et la préfecture dans plusieurs camps, ce sont des camps. Il y en a derrière la gare centrale, rue des Remparts, ça s'appelle Espace 16 et extension de l'Espace 16. Il y en a un derrière la mosquée de Strasbourg, la grande mosquée de Strasbourg, qui se trouve au bord du canal de du Rhône-Rhin. Et ce camp s'appelle l'Écluse. Et puis, il y a la chose la pire de toutes, que vous ne connaissez pas, parce que c'est un camp sur un terrain militaire à 12-13 km d'ici, qui se trouve au port du Rhin Sud. Et quand on est à ce camp qui est en contrebas du grand canal d'Alsace, du Rhin donc, eh bien, on voit le pont Pierre-Fimelin qui mène du côté de Offenbourg, chez nos voisins allemands. Donc voilà, et ce camp, je termine là-dessus, il regroupe sur des critères ethniques une centaine de Roms de Roumanie à qui la ville a donné des caravanes, tant mieux pour eux, c'est mieux que les bidonvilles où ils étaient avant, ils ont l'eau courante, etc. Mais ce camp, si vous allez le voir, il est barricadé, il y a des policiers privés, une milice privée qui gardent l'entrée,
certains d'entre les amis des Roms, c'est mon cas, sont interdits d'entrer dans cet endroit, et même des gens qui voudraient aller voir les Roms s'enquérir, est-ce qu'ils ont des besoins de vêtements ou de ceci ou d'aide quelconque, eh bien, certains arrivent à rentrer, on ne sait pas par quel miracle, et d'autres sont carrément refusés. En tout cas, il y a un tri des entrants, ça vaut même pour les journalistes d'ailleurs. Hein. C'est un journaliste qui veut aller là-bas, c'est quelqu'un qui doit demander l'autorisation précisément à monsieur le chef de la mission Rome de la ville de Strasbourg, celui-là même qui m'a fait mettre en examen. Donc je demande le soutien de tous et de toutes pour que la feuille de chou continue à rendre compte de toutes les luttes sociales, écologistes et internationales. Merci.